Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Charles découvre les activités illégales de Christophe, Jacques apprend la vérité sur Myriam. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 septembre dans Un si grand soleil. Charles découvre les activités illégales de Christophe. Christophe fait un horrible cauchemar dans lequel il porte une camisole de force et se retrouve piégé dans un cercueil. Il voit alors Eva et Patrice cherchant à se venger de lui. Réveillé en sursaut, Christophe ressent une pression au niveau du cœur et décide de passer le reste de la nuit dans le jardin. Le lendemain matin, Cécile le rejoint au bord de la piscine puis lui propose de prendre sa matinée pour passer du temps en tête-à-tête. Cependant, Christophe décline car il a une grosse journée de travail. En arrivant au cabinet, il fait marcher Patrice afin qu'il se remette au plus vite de l'opération. Bien que ce dernier souffre le martyre, le vétérinaire assure qu'il ne sentira plus rien d'ici quelques jours. Il lui fait également comprendre qu'il devra partir le soir même car ses clients commencent à se poser des questions. Patrice partira donc dans la nuit. De son côté, Margot appelle sa sœur et s'invite à dîner chez elle. Toutefois, Cécile refuse pour pouvoir passer du temps avec son compagnon. Lorsque Margot cherche à savoir si tout se passe bien entre eux, Cécile répond que oui, quelque peu sur la défensive. Au commissariat, le commissaire Becker fait le point sur l'enquête avec ses hommes. Si la surveillance d'Eva ne donne rien, Élise est malgré tout convaincue que cette dernière est toujours en contact avec son mari grâce à un téléphone prépayé. Comme il est fort probable qu'elle en change souvent pour ne pas se faire pincer, Becker conseille à Élise et Thierry de trouver l'endroit où elle se débarrasse des téléphones. Pendant ce temps, Charles se rend compte qu'il a oublié la tablette contenant toute la comptabilité du 101 au cabinet vétérinaire de Christophe. Dans la mesure où Dylan en a besoin, le jeune homme se rend sur place pour la récupérer et découvre les activités illégales de son patron. Jacques apprend la vérité sur Myriam. Après plusieurs semaines passées dans le coma, Jacques va pouvoir intégrer un centre de rééducation. Si d'un point de vue médical, le père de Marc est totalement remis, les semaines de coma ont malheureusement fait fondre sa masse musculaire. Jacques va donc devoir remettre tout cela en route grâce à de la kinésithérapie et de l'ergothérapie. De plus, il aura aussi des séances avec un psychiatre. Pour sa part, Marc décide de prendre sa journée de lundi pour accompagner son père. Après tout ce qu'il lui a fait, Jacques s'imagine que Myriam ne sera pas présente et espère qu'elle pourra un jour le pardonner. Bien qu'il aurait aimé attendre pour lui en parler, Marc lui apprend que Myriam est décédée. Un coup dur pour Jacques. De son côté, Elisabeth est à cran. Craignant qu'elle ne fasse un burn-out, Alain lui propose de partir quelques jours loin de Montpellier pour se reposer mais Elisabeth. Par la suite, Elisabeth craque dans son bureau à elle. Cosmétique. Non loin de là, Louis rend visite à son grand-père qui lui explique que c'est lui qui a pris la décision d'essayer de mettre fin à ses jours. Il lui demande donc d'arrêter d'en vouloir à sa mère car la vie est bien trop courte pour se fâcher avec les gens qu'on aime. Sur ses conseils, Louis décide de pardonner à sa mère et appelle donc son père pour lui demander l'autorisation de passer la nuit chez elle.
Soulagé qu'ils se soient réconciliés, Marc accepte. Plus tard, Léonore est heureuse que son fils soit revenu. Une fois qu'ils se sont mis d'accord pour laisser cette histoire derrière eux, mère et fils retrouvent leur complicité.